Ok, donc nous on va commencer, on va essayer de voir un petit peu. Donc la Gemara, ouais. Qu'est-ce qui t'a plu dans... Qu'est-ce qui t'a attiré quand j'ai parlé de la Gemara l'autre fois par rapport au... Tu t'es dit, tiens, bah, finalement la Gemara, peut-être c'est pour moi, quoi. Tout à fait. Parce que pour moi, j'ai pas le niveau pour étudier la Tu Gemara. oublies la caméra, tout ça, Ouais, ouais, on ouais. est entre nous. Pour Ouais, moi, j'ai pas le niveau pour étudier la Gemara. Ça veut ouais. dire, je me dis déjà, il faut d'abord bien connaître le Chumash, les halachot, avec les Yalkut Yosef à étudier. Et après, je peux rentrer dans la Gemara parce que c'est un niveau. Ouais, j'ai compris. Donc pour toi, depuis des années, t'as quel âge aujourd'hui? 40. Ok, donc depuis des années, tu t'es dit finalement, il y a toute une partie de la Torah, donc qui s'appelle la Gemara, donc c'est de la Torah orale. Donc c'est un peu, c'est un premier aboutissement de la Mishnah. Donc tu t'es dit en fait, il y a toute une partie de la Torah finalement qui est pas pour moi, auquel Et j'aurais pas accès quoi. pour l'instant. Peut-être par la suite, mais pour l'instant, non. Ouais, d'accord. Et puis c'est complexe. J'ai regardé déjà une fois, même avec des rabbins Ouais. qui étaient dedans. Hmm. Ils vont regarder, ils retournent, on va voir Tosfot, on va voir Rashi, qu'est-ce qu'il dit. Et moi, je parle pas hébreu, je lis pas hébreu, je lis pas bien. Maintenant, au Hachem, je lis mieux, mais Pas au Hachem. je me suis dit, oui, effectivement, c'est énorme. Il vaut mieux prendre le Chumash et lire quand Moshe il a été au Mont Sinaï, il a récupéré les tables de la loi, Yitro et tout ce qui s'ensuit. Ouais, j'ai compris, super. Tu vois? D'accord. Donc toi, ok. Donc le tilt, ça a été de quand j'ai commencé à expliquer qu'en fait, aujourd'hui, on vit dans l'enseignement pour des adultes, on va dire, des balais de chouva plutôt adultes, parce que les enfants, ils sont pas balais de chouva. C'est-à-dire, si les enfants, ils rentrent dans la Torah, c'est qu'on les met au Cheder, ça veut dire, ou alors à l'école juive, ou donc ça s'appelle pas des balais de chouva, ça s'appelle du chinour. Oui, Ça éducation. s'appelle du chinour, c'est de l'éducation, donc on les met, d'accord. Mais quelqu'un, par exemple, qui n'a pas suivi cet ordre-là, dans l'enseignement, puisque dans les écoles, on va enseigner d'abord donc le Chumash à un certain âge, et puis après la Mishnah, et puis après la Gemara, et après il va passer à la Halacha beaucoup plus tard avec un système de kollel, ou à la Yeshiva déjà. Ça, c'est pour les enfants. Maintenant, un adulte qui n'a pas eu cette chance-là, pour différentes raisons, soit parce qu'il n'est pas né dedans, soit parce qu'il a des parents qui n'étaient pas forcément dans le coup, on va dire. Alors, pour un adulte, aujourd'hui, on fonctionne sur la chita de Ramban. Ramban, donc l'Achmanide, qui explique que un adulte qui veut re-rentrer dans l'étude, d'accord, il devra faire essentiellement de la Gemara. Et c'est pour ça qu'on voit, on nous bassine, on vous bassine, on vous serine littéralement avec Gemara, 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 Gemara. Et les gens se disent, mais attends, mais qu'est-ce qu'il y a dans la Gemara et pourquoi faire que ça? Et ça veut dire, eh ben, je vais t'expliquer pourquoi faire que ça. Comme je t'ai expliqué un petit peu l'autre fois. On va repartir de cette base-là, cette discussion qu'on a vue ensemble. C'est qu'en fait, l'esprit d'un enfant n'est pas le même que l'esprit d'un adulte. D'accord, c'est marqué dans la Gemara, justement. Dans la Gemara Shabbat, Katan en bodat. Katan en bodat. Un enfant, il n'a pas de date. Alors, c'est quoi le date? Savoir. Le Connaissance. date, alors il y a plusieurs définitions. Ça peut venir de Yedia, qui veut dire connaître. D'accord. Mais le da'at, c'est aussi le discernement. Ok. Le discernement, c'est ce qu'on appelle Kohar à Havdalah. La force d'être mavdil, la force de différencier les choses. La force de différencier les choses, peut-être on peut se mettre de la lumière, non? C'est un peu. Oui, mais je sais pas si c'est pas coupé. Ouais, c'est coupé. Bon, c'est pas grave, on voit quand même. Donc la force du discernement. Un enfant, il discerne pas. Il prend toutes les choses telles quelles. Ça veut dire que tu lui fais croire que tu es mort, tu tombes par terre et tu fais semblant. Pour lui, c'est vrai. Il ne peut pas imaginer qu'il y a Ouais. il y a une Une mise en simulation, scène. une mise en scène. C'est pour ça que les films, tout ça, sont dangereux, parce qu'il voit quelqu'un qu'on tue à la télé. Pour lui, on a vraiment tué cette personne. Il n'imagine pas qu'on va couper la caméra, l'autre il va se relever, on va nettoyer, C'est un du faux acteur. sang. Il ne peut pas imaginer ça. Il perçoit la réalité telle qu'elle. Et on dit que l'enfant fonctionne comme une éponge. Ouais, c'est vrai. Il fonctionne comme une éponge. C'est-à-dire, un enfant, c'est jusqu'à 7-8 ans. Le date, il commence à rentrer à partir de 7-8 ans. Donc la force de discerner. L'âge de raison, on dit 7 ans, l'âge de raison. 7-8 ans, et en fait, vraiment, c'est 12-13 ans. Avec la bar mitzvah. La bar mitzvah et la bat mitzvah. Donc un enfant, il fonctionne comme une éponge. C'est-à-dire qu'en fait, il perçoit, il se remplit du monde ambiant par imbibition. C'est-à-dire, du moment que tu le mets en contact avec quelque chose,
il va se remplir de la chose, malgré sa volonté. Il ne peut pas empêcher de se mettre en harmonie avec l'environnement dans lequel il est. C'est pour ça qu'on dit qu'un enfant qui est violent, c'est parce qu'il a reçu de la violence. Un enfant qui a des problèmes, qui fait, shalom, des problèmes sexuels avec d'autres enfants, c'est parce que lui-même, il a reçu ces problèmes-là. Et ça démarre où? Ça démarre à partir de la grossesse, déjà. Pas le problème sexuel. L'ambiance de la grossesse va définir l'ambiance générale de la vie de l'enfant. Après les 40 jours de conception, peut-être. Les 40 jours, c'est le moment où la neshama rentre, et c'est un vrai être. Ça, c'est un autre problème. Ça démarre même encore plus loin. Les gens vont dire qu'on est extrémiste. Lors de la conception, voilà, ce qui se passe dans la tête du papa au moment de la conception avec la maman. Donc à ce moment-là, ça s'imprime en fait dans les deux gouttes de semence qui vont se rencontrer, celle de l'homme et de la femme, et ça va être la photo de l'ambiance en fait, en vérité, de l'union à ce moment-là. Donc ça va très loin. Donc cette ambiance-là, elle se perpétue. Et c'est sûr que par exemple un stress chez la femme enceinte, eh ben ça peut être un stress sur lequel l'enfant va se développer et l'adulte, il va être en fonction de ce stress qui vient de la grossesse. D'accord? Par exemple, moi j'aime énormément la musique. J'ai fait beaucoup de musique. Je suis musicien, j'ai fait beaucoup de musique, on va dire. D'accord? Plusieurs instruments, du solfège, etc. Et ma mère m'a dit, mais depuis le premier jour de grossesse jusqu'au dernier, j'ai fait que écouter de la musique. Ma mère écoutait énormément de musique. J'ai des dons, j'ai capacité pour la musique, certainement à cause de ça. Voilà. Tu veux que ton enfant il soit doué pour la Torah, doué pour l'étude, doué pour la Gdusha, etc. Bon, il y a beaucoup d'histoires dans le Talmud où, je crois que c'était la mère de Baba Saleh, je crois, ou la femme de Baba Saleh qui prenait l'enfant, je crois que c'était Baba Mir. Et elle amenait les gens dans les bâtiments midrashot pour entendre une autre musique, la musique de la Torah, la musique du Talmud. C'est-à-dire qu'on voit que cette ambiance imbibitrice, ça veut dire cette capacité de devenir quelque chose en fonction de l'environnement, donc c'est une imbibition, ce qu'on appelle. On voit que donc c'est très très fort et ça commence très tôt chez l'enfant. Donc ça a des avantages et des défauts. Les avantages, c'est que tu peux remplir ton enfant avec ce que tu veux, puisque c'est toi qui vas le placer dans certaines ambiances ou pas. Ouais. Les inconvénients, c'est qu'il faut faire très attention dans quelles ambiances il se trouve, parce que des fois, il va se retrouver avec des gens ou où il va se remplir de choses malgré lui. Ouais. Voilà. L'adulte, ça n'a rien à voir. Donc pour l'apprentissage chez l'enfant, par exemple, ça donne quoi? Ça donne que tu lui fais répéter 10 verbes irréguliers en anglais, eh ben, il les connaît. Il suffit de se mettre au contact de la chose pour qu'il devienne la chose. Ouais. Donc c'est pour ça. Ouais. Alors chez l'adulte, c'est différent. L'adulte, il a du da'at. Alors Rambam, il explique que le da'at, en fait, c'est une force qui va permettre de gérer des stratégies. C'est-à-dire, dans cette situation-là, quel but je dois atteindre, avec quels moyens, à quel moment démarrer l'action, quand est-ce que je juge que l'action n'est plus efficace, je dois l'arrêter. Quand est-ce qu'au contraire, par rapport à ce que je m'étais fixé, je dois aller plus loin, donc déterminer de nouveaux moyens. Comment je dois découper les différents buts pour atteindre le but final. Tout ça, ce sont des stratégies. Un adulte, il va devoir gérer les stratégies dans sa vie. Stratégie par là, ça. J'ai besoin de ça. À telle date, j'ai besoin d'honorer tel chèque, donc il me faut tel moyen. Comment je fais pour obtenir ces moyens-là? Par quel chemin? Avec quelle personne? À quel moment? Etc. etc. Stratégie par là, ça. Stratégie, mariage. Avec qui je dois me marier, de quelle manière, etc., qui je dois choisir, à quoi ça correspond. Stratégie, chinour, éducation, avec les enfants. Tiens, cet enfant est plutôt comme ça, je dois choisir plutôt tel type de chinour, telle ambiance. Tiens, cet enfant il est différent du premier, donc, etc. Ce sont des stratégies. Pour gérer une stratégie, il faut savoir différencier, il faut savoir discerner les choses. Et ça, c'est que le da'at qui te le donne. Donc, ça veut dire qu'un adulte, je ne parle pas de l'adolescent qui est entre les deux. Ah ouais. Et alors, l'adolescent, c'est qu'il est un peu l'un, un peu l'autre. On parle après déjà. On dit déjà 16, 18, 20 ans, pour ceux qui font leur crise d'adolescence à l'heure. Ouais. Pour ceux qui le font après, c'est autre chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que un adulte, il prend rien pour argent comptant. Tu lui donnes quelque chose, il dit ok, tu m'as donné, maintenant moi je vais décider. Je vais analyser et je vais voir est-ce que je peux tout prendre, est-ce que je peux prendre qu'une partie, est-ce que je prends rien. Il va analyser, il va discerner, il va fragmenter, il va conclure. Ça, c'est l'esprit. Donc maintenant, dans ce cadre-là,
automatiquement, tu peux plus apprendre par imbibition. Donc quand tu apprends par imbibition, c'est comme une chambre. On a reçu tous les meubles, tous les jouets, tout ce qu'il faut pour la chambre d'un enfant. Mais quand il n'y a rien, eh ben on va tout mettre en place à partir du début. Donc l'enfant, on lui met en place d'abord le chumash, après on lui met en place la Mishnah, après le Talmud, puis après, avec tout ça, il va comprendre comment fonctionne la halakha. Déjà, il est grand, donc c'est la halakha, pareil, c'est du discernement, donc c'est déjà du date. Donc après, il va pouvoir s'attaquer à la halakha, donc dans les kolélim en général, d'accord? Parce que même à l'Yeshiva Gdola, on fait aussi, à l'Ibad el-Khitam, on fait plus de la Gemara, un peu plus de l'analyse. Donc ça, c'est pour l'enfant. On met tout en place, c'est vide, on met tout en place. Mais un adulte, il a déjà dans sa chambre plein de choses. Mais je sais pas par quoi commencer. Et tu peux pas rentrer chez lui, il dit viens, on met tout ça. Tu dis mais attends, d'abord, qu'est-ce que tu veux faire rentrer dans ma chambre? Puis après, il faut que je vois si ça correspond. Il faut que je vois là-bas où j'ai de la place maintenant dans ma chambre. Où mettre ça, où mettre ça, où mettre ça. Et ça s'appelle la Gemara. Parce qu'à partir de la Gemara, en fait, la Gemara, ce n'est que du da'at, en fait. Ce n'est que de l'analyse et du discernement. On va comparer ça avec ça et ça, pas comme ça. Rami, ils expliquent qu'il y a, en fait, la somme de la manière dont on peut apprendre, ça se résume à 2 stratégies pour apprendre. Tu prends une chose et tu la compares à une autre. Et de là, en fait, c'est comme un ordinateur. T'as 0 ou 1, t'as que 2 possibilités. C'est binaire. Ça, c'est comme ça, et ça, c'est pas comme ça. Et c'est comme ça que tu vas définir. Connaître, c'est définir. Connaître, c'est définir, c'est mesurer, c'est maîtriser. Tu vas définir une chose, c'est dire, cette chose-là, c'est ça parce qu'elle est comme celle-là, et c'est pas ça parce qu'elle est pas comme celle-là. Et c'est tout. Et ça, donc, c'est déjà du da'at. C'est parce que tu prends pas tout pour argent comptant. Tu dis, attends, ça c'est quoi? Ça, c'est ça, parce que c'est pas ça, et parce que c'est comme ça. Donc ça, c'est déjà du da'at. Et ça, c'est la Gemara. En fait, c'est la Mishnah, et c'est la Gemara. C'est à partir de ce travail de Gemara, Ramban il explique qu'à partir de la Gemara, tu vas retrouver la Torah orale qui s'appelle la Mishnah, et la Torah écrite qui s'appelle le Chumash. Pourquoi? Parce que dans une Masechet, donc ça vient de la Ramban, ça veut dire un mélange. Masechet. C'est un mélange, en fait, de Torah orale et de Torah écrite. D'accord, ok. Mais à partir d'un système qui mélange les deux pour comparer, pour tirer des conclusions à partir d'une source. D'accord, ok. On va retrouver la source qui est la Mishnah, qui elle-même, en fait, est une extension du Chumash. Pour aller, donc on va mélanger tout ça. À partir de cette source-là, on va tirer des conclusions qui vont être des amorces de la halakha pour aller plus loin dans la halakha avec les générations suivant la Gemara. C'est pour ça que la Gemara, c'est quelque chose hyper central. D'accord. Et c'est pour ça que l'adulte, qui a cet état d'esprit de da'at, d'analyse, à partir d'une source pour conclure, d'accord, on est face à un problème. Et donc, dans ce problème, on va proposer plusieurs solutions. Et dans ces solutions-là, on va en valider que certaines autres et on va en rejeter d'autres. Et à chaque fois, on va amener des preuves pourquoi ces solutions-là sont les bonnes et pourquoi ces solutions-là ne sont pas validables. Adapté ou pas. Voilà. Et donc ça, c'est du da'at. Okay. Et tout ça, c'est ce qui permet de retrouver, donc à partir d'un certain mode de fonctionnement, de retrouver en fait toute la Torah. Ok. Ok. Ah ouais. C'est bien, c'est compris en tout cas. Alors vas-y, tu avais d'autres questions peut-être par rapport à ça ou... Non, c'est bon. Non, en tout cas, j'ai bien compris le système. Ouais. Maintenant que j'ai compris le système, le pourquoi l'étude de la Gemara, je suis prêt à me dire. Et j'ai accepté maintenant de me dire, en fait, oui, je peux l'étudier, parce que j'ai un certain discernement vu mon âge, et j'aimerais évoluer ce discernement, d'avoir un discernement plus raffiné encore. Ouais, j'ai compris. Je ne suis pas raffiné, attention, hein, mais d'avoir vraiment... Si, t'es raffiné, pourquoi pas. Alors, d'avoir un discernement vraiment, et puis surtout très réel, parce que peut-être que j'ai mon discernement à moi avec mes valeurs, mais ce que dit la Torah, la Gemara, c'est de la Torah. Donc, ouais. Automatiquement, ça va me permettre de me dire, soit je suis dans la vérité, soit je ne suis pas dans la vérité. Soit dans mon comportement, c'est un bon comportement, parce que dans mon date, je réagis en fonction de mon date, et du coup, il est bon, il est adapté, ou alors, non, il n'est pas adapté. Et du coup, je devrais changer, travailler mes midotes pour changer et arriver à un comportement adéquat. Alors, on va voir maintenant, donc très bien sur ce que tu dis, je vais rebondir sur ce que tu dis, on va voir maintenant pourquoi, en fait, à part que dans la vie de quelqu'un qui désire commencer vraiment dans l'étude et qui est adulte, on a vu pourquoi il devrait
commencer par la Gemara, c'est Shitat Ramban. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde avec cette Shita. Ça veut dire, tu vas avoir n'importe quel Rav, n'importe quel Gadol. À part si, dans certains cas, où il te dit peut-être commence par du Chumash, peut-être par du Tehillim, ou peut-être plutôt par travailler sur la Tefila, parce que ton Rav, il sait que, c'était pour toi le cas pour des années. On t'a dit commence plutôt par ça, etc. Parce que des fois, il faut faire attention de ne pas créer un rejet. On rentre dans la Gemara et puis on rentre pas comme il faut, on comprend pas bien, et puis finalement, il y a une espèce de rejet c'est la Gemara, bon, c'est pas pour moi, c'est quelque chose d'ennuyeux et on reste sur une frustration. Donc il y a une manière aussi, il y a un temps, il y a un moment, et il y a une manière, et puis il y a des gens avec qui on peut rentrer dans la Gemara. Tout à fait. Ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Siyata Lishmaya. Ça veut dire qu'il y a des gens qui prient, il faut pas oublier que les vivants vivent essentiellement sur le mérite des morts. C'est-à-dire les morts prient pour nous. On ne le voit pas, mais ils prient pour nous. Je sais pas. Ouais. C'est phénoménal de voir ça. Moi, j'ai une histoire personnelle avec ça, avec quelqu'un que j'ai beaucoup aidé il y a 15 ans, 20 ans. Enfin, c'est pas moi qui l'ai aidé, c'est Akadosh Baruch Hu. J'ai été le Kéli d'Hachem pour l'aider dans l'étude. Et c'est quelqu'un qui est mort il y a environ 1 an maintenant. Et je sais qu'il m'avait dit une fois, tu sais, il m'a dit Yaakov. Bon, à l'époque, j'utilisais surtout le nom de Yoël. Je m'appelais les deux, Yoël et Yaakov. Maintenant, j'ai préféré utiliser vraiment Yaakov, puisque c'est vraiment le symbole de la Torah, pour me développer dans la Torah. Et il m'avait dit, tu sais, au fond, j'ai que ta Torah, quoi. Maintenant, c'est quelqu'un il a d'autres Torahs, il n'a pas étudié qu'avec moi. Mais au fond, ce qu'il a vraiment, vraiment fait évoluer pendant 2-3 ans, c'est tout ce qu'on a fait ensemble sur texte, etc. Et il m'avait dit, je sais que j'ai vraiment essentiellement que ta Torah. Il voulait réétudier avec moi, et puis le pauvre, il est mort il n'y a pas longtemps. Il était jeune? Ouais, il était jeune, ouais. Et j'ai eu beaucoup de peine d'ailleurs. Et depuis qu'il est monté là-haut, et j'ai vu un développement. Bon, j'avais eu un développement pendant certaines années de tous les shiurim, de tout ce que je développe dans cette entreprise. Entre guillemets, entreprise, ce ESSEC, parce qu'en hébreu on dit un ESSEC, une entreprise, c'est-à-dire cette action de Torah, cette action de Kirouv envers les jeunes et les moins jeunes pour faire attraper les bases aux francophones. J'avais vu quand même un développement. Mais depuis 1 an qu'il est remonté là-haut, je sens ça a fait un boom dans le sens où il est remonté avec cette Torah et il plaide. Je sens vraiment une siyata d'Ishmaïa, je sens des choses qui s'organisent. Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais pas tellement de moyens de savoir qu'il était mort. Je l'ai su d'une manière très détournée, comme ça m'est arrivé dessus. Et j'ai compris que c'était pas par hasard, quoi. Et depuis que j'ai vu qu'il est monté, bon, moi-même, j'ai un peu étudié pour lui, prié pour lui, etc. Mais je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui travaille pour moi du ciel, et c'est depuis qu'il est remonté. Et je sens que Mamash, il y a le sroud des vivants, il est basé sur les morts, comme par exemple quelqu'un qui réussit à faire tchouva. Alors c'est évident que c'est parce qu'on a des aïeux, des grands-parents, des parents qui prient pour nous et qui échangent des srouyotes, qui échangent des mérites, le mérite de s'être couvert la tête, le mérite d'avoir mangé cachère, ils échangent des mérites pour un fils, pour un petit-fils. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire tchouva. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier est contre la tchouva. Et même nous-mêmes, naturellement, aujourd'hui, le monde, c'est quand même beaucoup plus abîmé qu'avant. Donc, c'est plus évident aujourd'hui de faire teshuva pour essayer d'avoir une vie normale qu'avant, où on pouvait avoir une vie quand même assez organisée au niveau de l'argent, au niveau de la maladie, au niveau des relations humaines, etc. On pouvait avoir une vie beaucoup plus organisée et propre avant, que maintenant, c'est plus difficile. Je ne vais pas aborder tous ces sujets-là, mais aujourd'hui, c'est plus évident que pour avoir une vie à peu près normale, équilibrée, de faire tchouva, en vérité, de vivre d'après les lois de la Torah. Il y a beaucoup de goïms, d'ailleurs, qui vivent de plus en plus d'après les lois de la Torah. Aux États-Unis, c'est un phénomène qui est connu, qui touche des centaines de milliers de personnes, qui mangent cachère, qui font les lois de la Nida, etc., parce que ça permet d'avoir une vie saine, de se protéger, par exemple, de tout ce qui est utilisé aujourd'hui dans l'industrie alimentaire, où ils mettent tout et n'importe quoi. Je veux dire, même eux, beaucoup de non-juifs se disent finalement, c'est le régime de la cacheroute, il permet de se préserver de tous ces univers-là qui veulent faire de l'argent à tout va, en mettant de l'huile de porc ou de graisse de porc dans des yaourts où ils mettent 100% du lait. Mais comme on n'est pas obligé au niveau européen de mettre, quand c'est des traces, de noter. Donc ça veut dire, finalement le régime de la cacheroute et finalement tout le régime de la Torah permet de mener une vie finalement assez saine, sans forcément être un grand religieux. Et donc même les goïms aujourd'hui s'y mettent. Donc la tchouva elle est plus évidente qu'avant quand même. Ouais, complètement. C'est sûr. La tchouva est plus évidente qu'avant.
Maintenant, donc on était sur le srout Des morts. des morts. Donc ça, les gens ne le savent pas. Mais c'est quoi faire teshuva? Faire teshuva, c'est se rendre compte que finalement, je peux vivre ma vie à moi dans ce monde-là. Je vis ma vie. Je fais ce que je veux au moment où je le veux, comme je le décide. Et faire teshuva, c'est se dire, finalement, sans rentrer forcément dans Dieu même, il y a une force supérieure qui a créé le monde et qui la gouverne. Nous, on va l'appeler Dieu. Et puisqu'il m'a créé à un moment donné, en fait, je lui dois tout. Et puisqu'en plus, il m'a créé pour me donner l'olam haba après, parce que c'est ça qu'on explique dans Pirkei Avot, d'accord? Que ce monde-là, il ressemble à un prousse d'or, c'est-à-dire il ressemble à un couloir dans lequel je me prépare, en fait, à rentrer dans le palais du roi qui s'appelle l'olam haba. Le olam hazé, c'est notre monde, hazé, celui qui est, et l'olam haba, c'est le monde qui va venir, qui sera un monde complètement spirituel, qui sera le palais du roi dans lequel je vais vivre avec le roi. Donc ce monde-là, il est un couloir dans lequel je me prépare, je me travaille, et cette bonification, je vais en profiter dans l'autre monde. Mais ça suppose que je suis plus maître de ma vie. Ça suppose que puisque Dieu m'a créé, et il m'a créé pour mon bien, parce qu'en fait, il m'a créé dans ce monde-là pour que ce que je vais produire dans ce monde-là, je vais en tirer profit après au olam haba. Donc en fait, c'est tout bénéfice pour moi. Lui, il n'a aucun bénéfice là-dedans. Oui, mais comme on ne voit pas les... Et moi, attends, je termine. Et moi, il m'a créé ça pour moi, rien que pour moi. Et même après, ça sera bien pour moi. Donc le minimum, c'est que je lui donne toute ma vie. Et donc, c'est quoi de lui donner toute ma vie? C'est que je décide qu'en fait, je n'ai plus de jardin secret. On n'est pas forcément d'accord à ce que je dis, mais j'explique un petit peu le plan. Et donc, chaque seconde, en fait, je vais essayer de faire quelque chose pour lui plaire. Pour lui plaire à lui. Indépendant. C'est-à-dire, si je veux faire un tennis, c'est parce que lui, ça lui plaît que maintenant je fais un tennis. Pas parce que moi, j'ai envie. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire un tennis. C'est-à-dire, je vais faire du tennis, mais quand ça lui plaît à lui. Donc, si maintenant il préfère que je m'asseye et que j'étudie, ou au contraire que je m'occupe d'un enfant malade en l'amenant à l'hôpital, ou que je m'occupe de ma femme, ou que j'aille travailler pour nourrir mes enfants, c'est lui qui décide. C'est quand lui, ça lui plaît, je fais ce que lui, ça lui plaît. Ce processus-là, qui est gênant au premier abord, c'est quelque chose de dérangeant, parce que tu as quelqu'un qui décide de ta vie. Le fait de trouver ça attirant, c'est ça faire teshuva. Et ça, c'est un mérite. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier, il est contre cette idée-là. Ouais, c'est vrai, complètement. Voilà. Ça veut dire que naturellement, si tu suis aujourd'hui ce que te dit le monde, tu fais ta vie. C'est quoi réussir? C'est que tu es le maître à bord dans ta vie et tu décides, tu fais des choix, et tu aboutis tes choix et personne d'autre ne décide à ta place. Sauf quand tu es un enfant, c'est tes parents. Et sauf quand tu es marié, encore que c'est plus ou moins avec ta femme que tu décides, etc. Mais même aujourd'hui, il faut dire la vérité, dans le couple goy tel qu'on nous, le couple du monde, tel que le modèle goy nous le propose, c'est l'homme qui décide, fait ce qu'il veut, indépendamment de ce que propose la femme. Là, d'accord? Donc ça veut dire faire teshuva et décider, oui en fait, il y a Dieu, il m'a donné la vie, et c'est même pour moi qu'il l'a donné, parce que je vais tirer que des avantages sur ça, parce que suivre ce que Dieu va me dire, je vais produire des mérites pour le olam haba, et c'est pour moi. Donc le minimum, c'est que je fasse ce qu'il me demande, donc que je devienne dépendant de lui à 100%, parce que c'est bon pour moi. Cette idée-là, elle est très très repoussante. A priori, je parle. Et donc, ce que je termine mon propos, il faut qu'il y ait des gens morts, il faut que des morts qui sont là-haut, ils prient pour nous, ils donnent un mérite pour que nous, en fait, on ait une vision de ce projet-là attirante. C'est ça faire tchouva. La première tchouva, c'est ça. C'est de se dire que finalement, si j'accepte que Dieu existe et qu'il m'a créé un super programme qui s'appelle d'optimiser ce monde-là pour le monde à venir, où je vais kiffer, je vais jouir dans le monde à venir grâce à ce que je vais préparer ici. Maintenant, ça suppose qu'ici, je me soumette. Faire teshuva, c'est accepter cette première idée-là. Et c'est pas facile. Il faut un mérite particulier, et ce mérite-là ne peut venir que des morts. Quelqu'un ne peut pas décider, ce truc-là, c'est bien. Ce programme-là, il est attirant. Tu peux pas. C'est indépendamment de toi. C'est quelque chose qui vient hors de toi. Tu peux pas décider, je décide que c'est bien. C'est impossible. C'est quelque chose qui dépend pas de la processus de décision. Il dépend d'une vision qu'on te met dans la tête. On te donne la possibilité de voir quelque chose de bien dans ce projet-là. C'est des gens qui prient pour toi. C'est pour ça, chacun, Kol Israël, Arevim Zelazé, tout Israël, ils sont dépendants les uns des autres. C'est-à-dire que
Toi, quand tu vas faire tes chevaux, tu as quelqu'un d'autre dans le monde qui est lié à toi. Et tu vas ouvrir la teshuva pour un autre juif dans le monde. Pareil, quand tu pries pour la maladie, ça ouvre que d'autres neshamot, elles vont, grâce à ta prière, elles vont avoir la refouach les mains. Où est-ce qu'on en était? Ouais, donc voilà, je voulais voir la place centrale, en fait, de la Gemara dans tout la suite, en fait, de types d'études. Chumash, Mishnah, Gemara, Halacha. Tu me dis si tu as des questions. Hein. Tu n'as pas de questions pour l'instant? Non, j'en ai une par rapport à ce que tu as dit. Alors, vas-y. Par rapport au travail de la tchouva ici. Ouais. Le travail qu'on fait ici de la tchouva, c'est pour la récompense du Olamazé. Ouais. Olamaba. C'est la récompense du Olamazé, on en profite au Olamaba. D'accord. Donc en fait, en connaissance de cause de cet argument-là, ouais. On n'a pas peur de la mort. On ne doit pas avoir peur de la mort. Non, la mort n'est qu'un passage. La mort n'est qu'un passage. Peut-être douloureux. Des fois non. Des fois c'est pas douloureux. Tu t'endors puis tu te réveilles pas. Mais c'est qu'un passage. Et au contraire, plus tu travailles bien dans ce monde-là, et plus tu, dans ce Olamazé, et plus tu te prépares mieux pour l'Olamaba, ça veut dire, c'est comme si par exemple tu as 200 questions pour un examen. Ben, quand tu connais tes 200 questions, tu veux le passer l'examen. Ah ouais. Ben, oui, tu connais toutes tes questions, tu sais que tu vas avoir pas compliqué. Le stress de l'examen, il vient d'où? Il vient des manques que tu as dans les questions que tu n'as pas apprises. Parce que tu dis, attends, mais s'il me demande ça, ça je vais pas savoir. S'il me demande ça je vais pas savoir. Tu as une maladie qui s'appelle que même si tu connais tout, tu as peur de rater l'examen. Ça, c'est un syndrome qui s'appelle la peur de l'examen. C'est le fait que des gens ils s'enferment dans le potentiel et du coup, la réalité leur fait peur. Donc, passer du potentiel au réel, même s'ils peuvent le faire, ils n'y arrivent pas. C'est une maladie qui se traite par l'expérience. Au fur et à mesure d'avoir de l'expérience, finalement, on s'habitue plus à passer d'un potentiel à un réel que de se cacher dans un potentiel. Je ne parle pas de ça. Je parle des gens, on te dit, voilà, regarde, tu connais toutes ces questions-là, 100, 200, 300 questions, on en tire 2 ou 3. Ce que tu réponds. Si tu connais, il n'y a pas de problème, tu as la moyenne, tu passes. Donc, de toute façon, si tu sais que tu connais toutes les réponses, tu les connais. Parce que tu as pris le temps. Tu as pris le temps, comme il faut, 2, 3, 4 mois à préparer. Tu révises, c'est en toi. Donc tu sais très bien que chaque question qu'on va te tirer, tu pourras répondre au moins la moitié. Donc tu es sûr de passer. Donc tu veux le passer. Si on dit non, on reporte dans 2 ans l'examen. Mais attendez, moi je suis prêt maintenant. Non, il y a eu un problème, il y a un truc, ça se reporte. Non, je veux pas. Je veux le passer maintenant l'examen, je suis prêt. Oui. Donc la mort c'est pareil. Hachem te pose des questions. Il te dit prépare-toi. On va te poser après la mort, on va te poser un certain nombre de questions. Est-ce que tu as fixé des temps pour la Torah? Est-ce que tu as été honnête dans ton commerce avec autrui, avec les autres? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait le maximum pour te rendre quitte de la misère de Péria vers Révia? Ça veut dire laisser une descendance après toi sur terre. Un garçon, une fille, ou au moins un garçon. On va te poser des questions. Donc ça, tu te prépares. On va te demander, tu as fait le maximum? C'est quoi le maximum? Peut-être te marier même avec une femme, avec t'es pas forcément attirante, mais bon, avec elle, tu sais que, pas forcément physiquement, caractère, et quelque chose qui n'était pas attirant, on t'a dit voilà, c'est la dernière possibilité que tu as de te marier, elle est d'accord avec toi, hein, arrange-toi. Vois ce qu'il y a, il y a ce qu'il faut pour t'arranger, avec elle, tu vas faire Péria. Tu le fais ou pas? Si tu le fais pas, tu vas remonter là-haut, tu peux pas répondre à cette question. Tu as fait le maximum ou pas? Non. Tu as laissé des enfants? Non. Donc déjà, la première question, tu réponds pas. Les enfants sont obligatoirement des garçons? Non, ça peut être. Non. Après la halakha, c'est un garçon, une fille. Ou Bediavad, un garçon. Shitat, la première Shitat, c'est Hillel. Et la deuxième Shitat, c'est Shammai. Shammai, ouais. On voit ça dans la Gemara Yebamot, page Samech Aleph Amud Bet en Balma. D'accord? Donc, ça veut dire que tu dois faire le maximum pour laisser une descendance après toi. Et même cette mitzvah-là, c'est pas d'avoir fait un garçon et une fille. C'est que eux-mêmes, ils devront avoir fait un enfant. Parce qu'à ce moment-là, tu as créé un chaînon entre toi et tes petits-enfants. Donc, tu n'as pas cassé la chaîne. Si tu laisses des enfants et qu'eux-mêmes ils meurent, et toi tu meurs sans enfant, tu n'as pas d'équipe de la mise à Péria. Maintenant, la force de cette chose-là, ça va jusqu'où? C'est l'histoire de Yehuda et Tamar. Yehuda et Tamar. Tamar, c'est une femme. Oui.
Yehuda, il avait 3 fils. Er, Onan et Shelah, le troisième. Et les 2 premiers, ils jetaient leur semence ailleurs. Le premier, il s'est marié avec Tamar. Il voulait garder Tamar, qui était vraiment le prototype de la beauté féminine. Lui, il voulait la garder pour la beauté. Parce qu'à l'époque, ils avaient 2 femmes, souvent. Pas chez nous, c'était surtout chez les Goïms. Ils gardaient une femme pour la beauté, donc pour avoir des relations avec elle, parce qu'elle était belle, et une femme pour les enfants. Donc ils s'en fichaient que la beauté, elle va se faner avec 8 gosses. Elle était faite pour les enfants. Et donc Tamar, le premier, c'était Er ou je ne sais plus, en tout cas le premier, c'était Er, je crois. Il voulait garder pour la beauté, donc il jetait sa semence ailleurs, pour pas qu'elle tombe enceinte. Hachem n'a pas aimé ça, il l'a tué. Il est mort. Tamar s'est retrouvée veuve, donc Yehuda a demandé au second fils, est-ce que tu peux assurer une descendance à ton frère? Et il a institué en fait la mitzvah de ce qu'on appelle Iboum. C'est que quand une femme se marie à 2 frères, si son mari meurt sans avoir eu de descendance, elle est consacrée, elle est réservée au frère d'office. Ça veut dire qu'en vérité, elle est en priorité mariée au frère, de manière à ce que le frère fasse, par cette mitzvah de Iboum, il assure une descendance au frère mort. Et le deuxième, comme il voulait pas, volontairement, il voulait pas laisser de descendance à son frère, il mettait sa semence ailleurs aussi. Hachem l'a aussi fait tuer. Après, Tamar a demandé à épouser le 3e fils. Donc, il y a une femme, quand elle épouse 2 hommes qui meurent, coup sur coup, elle a une chazaka de femme tueuse de mari. Donc, Yehuda, il le savait. Donc, il s'est dit, bon, on va attendre un petit peu. Et on va pas lui donner tout de suite. Tamar, elle a compris que, après du temps, elle a compris que Yehuda ne lui donnerait pas son 3e fils. Mais elle avait compris que le Mashiach passait par Yehuda. Et Tamar, elle voulait être la mère du Mashiach. Donc elle avait compris qu'il y avait un rôle à jouer. Il fallait absolument faire partie de la descendance de Yehuda. Voilà, il fallait que le Zera, la semence de Yehuda, passe par elle si elle voulait être la mère du Mashiach. Parce qu'elle savait que de sa semence sortirait. Elle savait pas si c'était de sa semence à lui directement ou de la semence d'un des enfants. Donc elle voulait absolument, c'était ça le calcul de Tamar. Tamar, c'est celle qu'elle a aucun rapport avec un rôle, mais elle voit qu'elle peut prendre un rôle et elle s'engouffre dans la brèche. Et c'est le prototype de la personne qui guette l'occasion et qui s'engouffre dans l'occasion et qui réussit. C'est ça Tamar. Et c'est pour ça qu'après, il y a eu l'histoire, au 4 chemins, qu'elle s'est déguisée, là-bas on dit en prostituée, elle a séduit Yehuda. En fait, Yehuda, il a vu par HaKodesh que c'était une occasion inespérée par rapport au Mashiach, de faire passer quelque chose. Donc, il y a eu l'acte, on connaît, et donc c'est par là que passe le Mashiach. Maintenant, pourquoi je parle de tout ça? Parce que, pourquoi Yehuda, il a demandé à son 2e fils d'assurer une descendance au 1er fils? Parce qu'il a vu que son 1er fils, c'est un commentaire qui explique ça, il montait entre le ciel et la terre, quand il est mort. Il n'avait pas resté là-bas. Non. Pourquoi? Il n'avait pas réparé? Non, parce qu'il n'avait pas laissé de descendance. Et alors, quel problème? Bien, malgré toutes les mitzvot qu'il avait fait, toute la Torah, etc., on ne lui ouvrait pas son dîn pour juger est-ce qu'il a fait plus de mitzvot ou plus d'averot pour mériter le Lamaba. On ne lui ouvrait pas son dîn. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas laissé de descendance. Non. Parce que la première mitzvah sur laquelle toutes les mitzvot de la Torah d'un homme, elles sont basées, c'est une descendance. C'est la première mitzvah de Bereshit, Péro Urvu. La première mitzvah, c'est Péro Urvu. Ça veut dire que tu dois assurer une descendance. C'est la première chose. À partir de là, on va juger toute ta Torah, toutes tes mitzvot, parce que c'est l'ouverture de tout, en fait. Et pourquoi c'est l'ouverture de tout? Parce qu'à partir du moment où tu vas te marier pour accomplir Péro Urvu, à quoi tu vas te confronter? Tu vas te confronter à la réalité de toute la vie. Et toute la Torah et les mitzvot, en fait, toute la halachot, elle gère en fait toute la vie d'un homme. C'est quoi? À partir du moment où tu vas avoir une femme, toi, tu peux être chez des copains, chez tes parents, à la yeshiva, ouais. Mais ta femme va dire, écoute, moi, tes parents, je les adore. Tes copains, je les adore, mais il me faut une maison. Donc, Rachamim, ils disent, comment elle vient à la maison d'un homme? C'est la femme. C'est la femme qui apporte une maison à un homme.
moi, mes robes, mes trucs, ils me font un bon chez moi, je peux pas vivre chez tes copains. Bah oui. Donc une femme va être obligée à prendre une maison. Tu pourras pas tu pourras pas la faire vivre chez tes parents. Bien sûr, bien sûr. Une maison, c'est quoi? Elle va t'amener des enfants aussi. Maintenant, dans cette maison, il va y avoir une femme et des enfants. Il faut les nourrir. Faut les blottir. Il faut leur amener de la chaleur. Il faut leur amener des médicaments. Il faut leur amener des vêtements. Il faut les amener à gauche, à droite. Il faut une voiture. C'est quoi tout ça? C'est de l'argent. Donc ta femme, elle va déterminer, en déterminant ta maison et tes enfants, elle va déterminer ton niveau d'argent que tu vas recevoir. Parce que c'est elle qui va prier. Elle va dire, elle va être la machin, elle va dire, Dieu, faites que mon chéri, mon amour, mon mari, il a la santé, il puisse aller travailler aujourd'hui, qu'il a des clients, aujourd'hui, c'est elle, tout ça, c'est ta femme qui détermine tout ça. Et donc tout ça, c'est des halachot. Et toutes les fêtes, elles vont se faire où? Shabbat, ça se fait où? À la maison. Ça se fait à la maison. Les fêtes, ça se fait où? À la maison. À la maison. Tout ça. Comment tu pries, tes filines, ton talit, tout ça, c'est ta femme. Tout ça, c'est ta femme. Donc, toute ta vie, en fait, c'est la femme que tu vas épouser qui va déterminer tout ça, qui va faire sortir tout ça de toi. Parce qu'elle va te mettre, le principe de la femme, c'est de confronter l'homme à la réalité. Par exemple, ta femme, elle t'appelle, elle dit, tu sais, ça fait 3 fois qu'il appelle pour le loyer. Qu'est-ce qu'on fait? Tu dis, ouais, non, mais j'ai un client que peut-être, il me doit 2000 shekels, s'il m'appelle, oui, puis là, d'accord, tu fais ce que tu veux, mon amour, mais il est à la porte, là, il faut le donner, le chèque du loyer. Comment on fait? Elle va te confronter à la réalité. Ah, c'est vrai, complètement ça. Les enfants, elle te dit, tu sais, ils se comportent mal à la maison, j'en ai marre, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je dis, non, mais bon, ça va aller. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec cet enfant-là? Peut-être tu dois t'asseoir et voir ce qui ne va pas avec lui, aller voir tes professeurs, qu'est-ce qui lui manque, etc. Tu comprends? Donc la femme, le principe de la femme et les toldotes, les excroissances de la femme, ça va être tes enfants. D'accord? Ils vont te confronter à la réalité. Je ne sais pas pourquoi on est parti dans tout ça, mais... Bon, en tout cas, donc à quel point, on va s'arrêter là, à tel point que c'est passionnant, Péro Urvu, que c'est la première chose qui va te permettre, pour un homme, parce que la mitzvah de Péro Urvu, en fait, elle est en toute petite partie chez la femme, bien que c'est important, parce que c'est son ventre qui va permettre de porter les enfants de l'homme, etc. On néglige pas ça. Mais le Icar de la mitzvah, c'est l'homme qui l'a. Le Icar, parce qu'un homme, en vérité, Atem Krou Adam, c'est vous qui êtes appelé Adam. C'est qui? Adam, c'est l'homme plus sa femme. D'accord? Toujours quand on dit l'homme, c'est l'homme plus sa femme. La femme, elle est rattachée à l'homme à travers le fait qu'elle va être un moyen extraordinaire pour lui de se développer. Bon, on continuera la prochaine fois si tu veux. Allez, avec plaisir. Très bien. Et une question. Moi, j'ai le temps, moi. C'est toi. Moi, j'ai encore 1 heure pour toi. Mais c'est toi. Ça veut dire... Tu m'as dit qu'on s'arrête. Ça fait déjà 12 minutes qu'on aurait dû arrêter. Vas-y. Non, c'est très bien. C'est très bien. Moi, il faut juste jouer avant 4 heures avec mes Refaim. Ok. Le truc, c'est, là, dans ce qu'on dit, ça veut dire qu'en étudiant la Gemara, du coup... On n'a pas vu la place centrale, on verra la prochaine fois au prochain cours, mais on a vu autre chose. On a vu l'importance de la première mitzvah qui s'appelle Péro Urvu. Vas-y. Mais est-ce qu'un homme qui étudie la Gemara et un homme qui étudie pas la Gemara, au niveau de son foyer, il va y avoir une incidence? C'est ça. Tu me dis, une toute petite dernière question, tu viens de me poser une bombe atomique. Ah ouais, désolé. Ça n'a rien à voir. Chachamim, ils disent, mais je veux pas que les gens me prennent pour un extrémiste. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le vrai, c'est important que je dise ça au public qui nous écoute, il y a le vrai et le rapport au vrai. Ça veut dire, il y a le fait de décider, bon, ça c'est le niveau, et puis le fait d'accepter, je suis pas au niveau, c'est pas grave. Moi, pendant des années, je n'étais pas du tout au niveau, et puis on avance. Et puis il y a le fait de décider après la stratégie donc de coaching du changement, comment je vais atteindre le niveau, est-ce que je suis prêt pour démarrer ou pas, est-ce que c'est fait pour moi ou pas, etc. Mais à un moment donné, il faut accepter que dans le monde, il y a du vrai et il y a du faux. D'accord? Donc Chachamim, la Gemara, on verra pourquoi un jour la Gemara est vraie, et c'est obligé d'être vrai, pourquoi la Torah est vraie aussi. Mais à un moment donné, il y a des choses qu'on est obligé de dire qui sont vraies, sans que ce soit de l'extrémisme. C'est-à-dire, il y a forcément, ce qui est vrai est absolu et paraît extrémiste, mais la vérité de l'homme, elle est relative. Ça veut dire que Dieu, il a créé forcément un absolu, et dans cet absolu-là, il y a une place pour le relatif qui s'appelle l'humain. Et qu'on ne demandera jamais à quelqu'un d'exploser pour être bon, pour être bien, on lui demandera d'être à son niveau, ce qui peut être, pas plus. Donc même si je dis des fois des choses qui peuvent avoir l'air absolu et extrémistes, etc., c'est parce que c'est du point de vue divin, mais du point de vue humain, il y a toujours le rapport au vrai qui est relatif. Et qui laisse sa place à un homme qui peut avoir ses faiblesses, et tel qu'il est. Donc tu m'as posé comme question, Chachamim nous explique que celui qui étudie la Gemara, on va dire Gemara Rashi Tosfot, parce que c'est le début de ce qu'on appelle
Shma atata alibade ilcheta. Shma atata, c'est un enseignement. Alibade, ça veut dire dans le but de. Ilcheta, la halacha. Le début de la halacha, c'est Gapat, Gemara, Perush Rashi, Tosfot. Ok? Gimel, P et Tav. Gapat, ce qu'on appelle. C'est le triptyque qu'il y a dans un daf, dans un hamoud de Gemara. Gemara, Rashi, Tosfot, Bekitsur. Ça, c'est le début de la halacha. Hachem, il n'a dans ce monde que les arba amot de la halacha. C'est-à-dire que ce que Hachem chérit le plus, c'est l'étude. C'est marqué aussi dans Gemara Brachot qu'il préfère un Beit Midrash où on étudie dans le but d'établir la halacha. Parce que Hachem, ce qu'il aime, et c'est bientôt Shavuot, d'ailleurs c'est le but de Shavuot, ce qu'il aime, c'est de voir que l'étude qu'on fait, elle va changer nos comportements. À travers quoi? Pas à travers le fait, à la mince, dans Shabbat, à chaque fois, j'allume la lumière, et c'est pas bien, il faut que je change ça. Maintenant, j'apprends qu'on n'allume pas la lumière Shabbat, et maintenant, je change. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut comprendre qu'est-ce qui fait que toi, tu as besoin d'allumer la lumière Shabbat. Maintenant, tu as appris que ça se fait pas. Même si tu peux t'apprendre que les femmes, on les regarde pas, on parle pas pendant Kaddish, on mange cachère, on vérifie, etc. On n'allume pas Shabbat. Même si tu as appris tout ça, si tu n'as pas compris ce qui t'amène à ça là-bas, tu as beau le savoir, ça ne changera jamais dans les actes. Shma tata alibad ilcheta. Alors, comment ça marche? Le fait de changer et de devenir ce que tu apprends, c'est uniquement parce que tu changes ta personnalité profonde. Et c'est ça faire tchouva. C'est changer ta personnalité. Par exemple, pour toi, faire Shabbat, c'est extrémiste. Faire Shabbat tel que Haramim nous ont dit, c'est extrémiste. C'est pas moderne. Et finalement, même en allumant la lumière, on pourrait faire Shabbat. Donc pour toi, tu as une erreur dans ta tête de te dire, finalement, on fait Shabbat comme on veut. Ben, ça, c'est les Grecs. Les Grecs, ils disaient, faites Shabbat, mais comme nous. Venez faire Shabbat à l'université, venez faire Shabbat dans les cafés, etc. Ne faites pas Shabbat comme la Torah vous le dit. Alors, chez les Juifs, nous, comme on l'a expliqué au début, faire Teshuvah, c'est finalement se dire, Hachem est mon maître, et je fais ce qui lui plaît à lui. Réach Niroi, ça veut dire à un moment donné, je cherche à lui plaire. Je cherche à trouver grâce aux yeux d'Hachem. Ah, maintenant, il me demande de faire Shabbat. Eh ben, je vais voir comment lui, c'est quoi pour lui Shabbat. Et quand je vais faire tel que lui, il me le dit, eh ben, ça va lui plaire. Donc, je suis dans le processus de tchouva. À mon niveau maintenant. Maintenant, aujourd'hui, je fais Shabbat en conduisant la voiture. C'est mon Shabbat. Aujourd'hui, j'avais un élève comme ça. Il me dit, tu sais, moi, à 2h, je suis programmateur. À 2h, eh ben, il faut que j'ouvre mon ordinateur et je programme. Je dis, ok. Il me dit, je suis un rachat. Je dis, non, t'es pas un rachat, t'es un grand sadique. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que tu fais Shabbat. Il me dit, oui, mais je fais pas comme les Haram me disent. Non, je dois pas utiliser l'électricité, je dois pas ouvrir l'ordinateur. C'est un Israélien ici, avec qui j'ai travaillé sur lui depuis plusieurs années. Et je lui dis, non, il me dit, j'étais un grand sadique. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que tu fais Shabbat. Il me dit, même avec l'ordinateur à 2h? Je dis, oui. Ce Shabbat-là, t'es un sadique parce que tu fais Shabbat tel que toi, tu peux faire Shabbat. Mais attention. La prochaine fois où tu pourrais, au lieu d'ouvrir à 2h, tu pourrais ouvrir à 2h05 ton ordinateur et tu le fais pas, là tu seras un grand rachat. Pourquoi? Parce que tu as compris que Hachem, ça lui plaît que tu n'allumes pas du tout l'ordinateur, mais Hachem, il a compris que tu peux pas passer du jour au lendemain, ne plus allumer l'ordinateur à 2h. Bah oui. Donc il te laisse le temps. Et quand toi, tu as décidé, voilà, maintenant aujourd'hui, au lieu d'ouvrir à 2h, j'ouvre mon ordinateur et je travaille et je programme à 2h10. Aujourd'hui, je peux le faire. Si je ne le fais pas, je suis un rachat. Parce que je contiens déjà ce Shabbat plus proche de la définition du Shabbat d'après Hachem. Bien sûr. Et si je le fais, même à 2h10, je suis un tzaddik. Et c'était il y a 3 ou 4 ans. Et il m'a appelé il y a 2-3 mois. Il me dit, tu sais quoi? Je dis quoi? Il me dit, je vais ouvrir l'ordinateur à 9h du soir. Et je suis sûr de plus jamais l'ouvrir. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à repousser jusqu'à 9h. Maintenant, ça m'a pris 2 ans. Ouais, bien sûr. Il a repoussé. Et il m'a dit, j'allume plus que 6 interrupteurs. Avant, il a allumé, il avait le compte 20. Il m'a dit, je suis à 6 interrupteurs par Shabbat. Et avec sa vitesse d'avancement, tous les 2-3 Shabbats, il se dit, maintenant, j'en allume un de moins. Et comme la cigarette, et comme, on va dire, vite fait, les problèmes de masturbation, chez l'homme qui fait 2-3 fois par jour, il réduit à 2, à 1, après 1 fois par semaine, après 1 fois par mois. Et après, il passe 20 ans sans se toucher. Et tout le principe de la Touma, c'est qu'elle t'habitue à quelque chose. Ben, tu es habitué? Pardon, je suis habitué. Ben, je vais m'habituer, je vais me déshabituer d'un cran. Ça va pas se voir, mais sur 10 ans, ça se voit. Et c'est ça tout le principe de Teshuvah. C'est que ce monde-là, il t'habitue à vivre dans un chemin modèle goy. Hachem, il te dit, non, vis dans un chemin modèle juif. Décider, ça prend 1 seconde. Tu décides le changement. Mais changer, ça prend 20 ans. Eh oui.
Alors l'Agmara, on va sur l'Agmara maintenant. Rami disent que celui qui étudie, voilà, donc celui qui étudie l'Agmara, donc Gapat, il est un roi. Toute la création, elle lui est consacrée, et en fait, elle est pas sous ses ordres, mais elle est à son service. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est marqué, sauf davar akol nishma, ve'et Hashem elokecha yira. La fin de toute chose, c'est d'être écouté. Et là-bas, de qui on parle? De l'homme qui est Yireh Shamayim. Celui qui est Yireh Shamayim, c'est qu'il fait de la connaissance de la Torah son maître. J'ai entendu cette halakha aujourd'hui, je ne peux pas ne pas l'appliquer. Maintenant, comment l'appliquer? J'ai compris. C'est pas en décidant, avant je faisais noir, maintenant je fais blanc. Non, c'est en comprenant pourquoi dans ma personnalité, je faisais noir, et en changeant cette chose-là dans ma personnalité, qui fait que maintenant je vais faire blanc. Mais la seule manière de travailler dans ta personnalité, elle est profonde ou pas? Oui, bah oui. La seule manière, c'est d'avoir une étude profonde. Ça s'appelle Iyun Begmara. L'étude approfondie, Iyun Begmara, il commence quand? Gapat. À partir du moment où tu étudies Gemara et Rashi et Tosfot, tu es dans le Iyun Begmara. Le Iyun Begmara, c'est ce qui te permet d'arriver à la halacha. Shma tata aliba deilcheta. Et pourquoi c'est la seule étude sur laquelle il est dit Torah magna ou matzla, que la Torah elle te protège, magna ou matzla elle te sauve. Et pourquoi c'est la seule étude gapat et l'étude jusqu'à la halacha qui te permet de changer ta personnalité? Parce que ta personnalité, elle est recouverte de clipotes. Elle est recouverte de comme les poupées russes. Scories. Elle est recouverte comme ça d'une écorce qui t'empêche de changer. La seule étude qui brise les clipotes, de manière à ce que ta personnalité elle puisse changer, eh ben, c'est l'étude jusqu'à l'alacha, c'est Gapat. C'est le Iyun Begmara. Donc à partir du moment où tu étudies la Gemara, Iyun Begmara comme il faut, avec Rashi et Tosfot, à ce moment-là, tu peux changer ta personnalité. Donc tu es Yireh Shamayim, parce que tout ce que tu apprends, tu changes ta personnalité et tu deviens ce que tu apprends. Et donc là, tout le monde entier, il ne t'est pas soumis, mais il ne trouve de justification de sa vie que en se mettant à ton service. Parce qu'il n'est pas au niveau lui-même d'être Yireh Shamayim, donc il se rattache à toi, sinon il n'a pas de raison d'être. Donc celui qui étudie la Gemara comme il faut, oui, il est un maître. Il est un maître, il est un Meler. Il dit il est un roi. Ce qui décide, les autres accomplissent. Tzadik Gozer, Akadosh Baruch Hu Mekayem. Okay. Moi, ce qui m'intéresse vachement, c'est le fait du changement profond. Et bien ça, c'est le Yun Begmara qui va te l'apporter. Okay, amen. Et quand tu es dans Yun Begmara, la Torah elle-même, s'il y a une très très grosse xéra, un très gros mauvais décret sur la personne, qui doit te tomber dessus, parce que si tu as fait des choses quand tu étais jeune, ou tu as fait quelque chose aujourd'hui qui n'est pas bécédaire avec quelqu'un, tu as fait un mauvais coup dans l'argent, ou tu as trompé des gens, ou tu as trompé ta femme, et tu dois avoir un très mauvais décret sur toi. À partir du moment où tu rentres dans Iyun Begmara, comme il faut, et c'est tout mon projet, c'est de pouvoir réapporter aux gens qui ne feront plus la yeshiva, qui n'ont pas appris à étudier Iyun comme il faut, à travers donc cette chaîne de Torah Boost, donc Yaakov Laguerre sur YouTube, où il y a beaucoup de vidéos là-bas que vous verrez, qui vous permettent de faire cette formation. À partir du moment où tu rentres, tu prends une Migmara, tu es déjà dans le changement de la personnalité, donc tu es déjà dans la tchouva. Donc la Torah, elle dit, celui-là, il est à moi, tu touches pas. Et elle brise le Satan. Et le Satan ne peut pas t'approcher. Et c'est pour ça que sur une Migmara, c'est marqué Torah, Magna ou Matzla. Cette Torah-là, du Bagmara, elle te protège et elle te sauve. À quel moment? Quand il le fera. Maintenant, Hachem, il a donné son Ishour, décret mortel. La Torah dit, tu rigoles ou quoi? Mais ce type-là, il est à moi. Vous ne touchez pas. Il est à moi. Tu t'écartes, s'il te plaît. Extraordinaire, non? Ça donne envie. Ça donne envie? Voilà. On va y aller, on va continuer. Merci, Jacob. Prochain cours. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Voilà, donc j'espère que vous avez kiffé comme nous le cours. On essaye d'être dans une ambiance détendue, pas trop sérieuse, mais en même temps on parle de choses sérieuses. Et voilà, donc on démarre une nouvelle série avec notre cher ami, donc Rachamim. Les gens ne te verront pas, ils connaissent ton nom, mais ils entendront ta voix et tes questions, ils ne te verront pas forcément, pour préserver ton identité, ton anonymat.
Voilà, j'espère qu'on va faire quelque chose de passionnant, en tout cas, ensemble à travers ce nouveau début. Retrouvez-nous donc sur Yaakov Laguerre, la chaîne de YouTube. Là-bas, donc, vous pouvez... il y a plein de programmes, il y a plein de manières de progresser dans l'étude sur texte. Et puis, n'oubliez pas que vos dons sont notre force. Si on peut continuer tout ce programme de Kirouf, c'est grâce à vos dons. Il y a une rubrique là-bas à propos, où il y a le lien vers le don, qui s'appelle en fait yaakovlaguerre.com, où là-bas, vous pouvez voir une manière sympathique de faire un don par PayPal ou par carte bleue. Et en échange de ce don, vous pourrez recevoir une ou plusieurs vidéos dédicacées. Les vidéos sont beaucoup étudiées, les vidéos de Torah Bout sont des centaines de fois vues et étudiées, en fonction de le mérite que vous voudrez vous accorder à vous-même ou à quelqu'un, les Nishmat, Refoua Shlema, Slach Haraba. Allez voir là-bas, yaakovlaguerre.com. Voilà, on vous dit à la prochaine fois et à bientôt.